tasse-toi de là. Puis si tu crois dans ton cœur que cela arrive, tu vas le voir arriver, que la parole de Dieu dit. C'est une puissance qui est là, que le Seigneur dit, si tu dis, pas si je dis, mais si tu dis à cette montagne, tasse-toi de là, de parler à la montagne, puis si tu crois dans ton cœur que cela va arriver, tu vas le voir arriver. C'est une promesse, c'est quelque chose qui accompagne ceux qui croient, et puis on peut vivre ces choses-là. Mais le monde dans le monde, hein, comme on sait que Satan c'est un copieur, le nouvel âge s'en sert aussi. Hein? Il y a toutes sortes de monde s'en sert, mais pas parce que le monde s'en sert qu'on va laisser ces choses-là. Hein? S'il y a un fou qui commence à prier, on ne dira pas on va arrêter de prier, il y a des fous qui prient. Hein? On va commencer à vivre selon la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous enseigne des choses sur l'autorité. Et la série sur l'autorité du croyant, elle en parle beaucoup. Elle parle d'autorité, premièrement, dans la parole est une autorité, et elle parle de l'autorité. On voit souvent la parole qui dit dans Éphésiens, par exemple, je vais juste vous lancer ça comme ça, obéissez à vos parents. Si tu obéis à tes parents, c'est parce que les parents ont une autorité. Hein? Puis on parlait de ça avec Hélène dans l'auto-assemblant, comment les parents n'utilisent pas leur autorité parentale. Parce qu'il se passe n'importe quoi, l'enfant fait du bacon, tu ne le ramasses pas, tu fais rien, tu le laisses faire aller, tu laisses aller les choses, puis tu n'agis pas selon l'autorité que tu as. Et puis c'est important d'accomplir l'autorité à laquelle, mais la parole de Dieu nous parle de différentes sortes d'autorité. Il dit, femmes, soyez soumis à vos maris. On rit souvent de ça, mais c'est écrit. Pourquoi? Pas parce que l'homme a une autorité par lui-même sur la femme, c'est parce qu'on comprend mal l'autorité qu'on rit de ces commandements-là. Parce que l'autorité, ou la soumission à l'homme, c'est être sous la mission de l'homme. Puis si l'homme exerce correctement son autorité, c'est correct, c'est le fun. Mais s'il l'exerce mal, c'est moins le fun. Donc, c'est pour ça que je veux parler d'autorité, je veux parler de ces choses-là. La parole de Dieu nous dit d'être soumis aux magistrats, aux autorités. C'est pas la mode de ce temps-ci. Il nous dit aussi d'être soumis au roi comme souverain et au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et éprouver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Hein, il y a toutes sortes d'autorités. Il nous demande d'être soumis aux anciens, et non seulement être soumis aux anciens dans l'Église, mais être soumis les uns les autres également. Donc, on a une autorité qu'on comprend mal, ou qu'on exerce mal. Et c'est pour ça que je vais amener cet enseignement sur l'autorité. L'autorité à Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. L'autorité, quand tu parles de justice, tu parles de loi, tu parles de commandement. On doit obéir aux commandements, on doit obéir aux lois. Et un dernier que j'ai ressorti ici, c'est dans Marc, il dit, Jésus appela, il leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc Jésus est en train d'emmener ici une sorte d'autorité que c'est pas ce qu'on aperçoit dans le monde. C'est pas ce qu'on voit avec ceux qui dominent. Mais c'est lui qui veut avoir une autorité, mais qu'il soit serviteur de tous. Parce que l'autorité que le croyant a reçue n'est pas une autorité sur les gens, mais une autorité pour les gens. Ça, c'est dur de mettre en application quand tu comprends mal l'autorité. Hein, j'ai même quelqu'un dans le monde, j'ai eu un chef d'équipe qui m'expliquait son rôle comme chef d'équipe. Puis, pas du tout chrétien. Là.
Puis il dit, mon rôle comme chef d'équipe, c'est de tout faire pour que l'équipe puisse réussir. Donc, je vais aller chercher des pièces, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais pourvoir à tout ce qui manque à l'équipe pour qu'elle réussisse. Wow! C'est même pas un chrétien. Puis il comprend le principe de l'autorité. Une deuxième chose, l'autorité, c'est que si tu ne respectes pas toi-même l'autorité, comment tu vas avoir l'autorité? Il faut respecter l'autorité pour toi-même avoir de l'autorité. Là, plusieurs années, j'étais chauffeur de taxi et je m'en vais chercher dans un rang de campagne un groupe de jeunes adultes, qui étudient en technique policière. Et puis, en arrivant à Drummondville, en traversant le pont, il y avait un barrage routier de police. Puis eux, ils avaient déjà consommé. Hein? Puis ils disent, ouf, on l'échappait belle. Parce que s'ils se faisaient pogner, s'ils se faisaient prendre en état d'ébriété au volant, c'en était fini de la carrière de police. Ils étaient dehors. Ça nous représente bien ce que je veux emmener ce matin, particulièrement. Il y a plusieurs semaines, on va voir des choses. Mais ce matin, je vais voir que l'autorité que le chrétien a doit commencer par soi-même. Si tu n'as pas d'autorité toi-même, ou si tu ne respectes pas l'autorité toi-même, comment tu vas l'exercer, l'autorité? On sait que les services de police, tout ça, il y a toujours des corrompus là-dedans. Il y a toujours n'importe qui, le gouvernement aussi. Est-ce qu'on doit respecter pareil? On respecte l'emblème, on respecte les choses. Mais ce qui fait de mal, ça dérange un peu. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le droit de commander. Le droit d'imposer l'obéissance, selon le petit Robert. Selon Larousse, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer sa volonté à autrui, selon Larousse. Et dans le Centre national des ressources textuelles ou lexicales, l'autorité de l'homme, c'est l'autorité de l'homme sur l'homme. Mais on voit que la parole de Dieu, non, on n'a pas d'autorité sur l'homme. Dieu lui-même nous laisse libres. Même s'il est l'autorité suprême, il laisse libre l'homme d'obéir. Et même si on vient avec une autorité particulière, l'autorité du croyant n'est pas sur l'homme. On est sur quoi? On a une autorité de où? Le passage qu'on va prendre tantôt, c'est sur les dominations dans les lieux célestes. Notre lutte est là. C'est pas sur l'homme. Supposons, parce que l'autorité du croyant, il peut l'exercer dans différentes manières, comme on va le voir dans les plusieurs semaines. La prière, quand on prie pour les gens, on n'a pas l'autorité même de prier que lui se convertisse. Ça doit venir de lui, ça vient du Seigneur. Mais on peut prier que tout ce qui l'empêche de venir au Seigneur soit détruit dans l'esprit. Donc, on a une certaine autorité, pas sur la personne, mais dans ce qui influence les gens. Les disciples du Seigneur, les 12 puis les 70, ils étaient envoyés par le Seigneur avec une autorité pour chasser des démons. Et puis, ils étaient tous surpris de voir cette autorité qu'ils avaient reçue du Seigneur. Dans Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Wow! Le Seigneur est là. Il te donne un pouvoir de faire les choses. Le pouvoir, c'est quoi? C'est l'autorité.
c'est la capacité de faire les choses, mais pas par toi-même, par lui. Dans Marc 16, il dit la même chose. Il l'avait dit aux 12, il l'a dit aux 70, il l'a dit à tout le monde. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qui ne croira en mon nom, ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu, c'est important. Assis, c'est qu'il délègue déjà. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc, l'autorité que nous avons reçue vient du Seigneur. Comme un policier. Le policier qui a reçu une autorité, c'est pas que lui est venu plus fort. C'est pas que le gars qui sort en habit de jogging puis il commence à faire sa police dehors, il peut manger une volée. Mais quand il met son manteau, quand il sort son badge, puis quand il a son gun après sa ceinture, c'est une autre affaire. Il a reçu une autorité qu'il peut exercer parce que son autorité ne vient pas de lui. Comme le Seigneur nous donne une autorité qui ne vient pas de nous, c'est pas à cause de nous, c'est pas parce que je suis plus fin, plus smart, plus fort, plus grand. Non, non. Parce que tu as reçu une autorité qui est déléguée. Tu peux exercer ton autorité. Puis le Seigneur ici dit, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas prêcher, je vais le confirmer par des signes, des miracles, des prodiges, puis il va les accompagner là-dedans. La puissance vient de où? Dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez quoi? Une puissance. Quelque chose que vous n'avez pas. Mais c'est par la puissance. Un autre passage, il dit, vous avez en vous le même esprit qui a ressuscité Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? La même puissance qui a ressuscité Jésus habite en nous. Est-ce qu'on le saisit? On le sait. Est-ce qu'on le saisit? Et est-ce qu'on le met en application? C'est pas évident. Parce qu'on a eu des mauvaises expériences, des fois. On n'aime pas trop ça. Dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit un peu la même chose. Jésus s'est approché et leur parle ainsi. Tout pouvoir, dans la Nouvelle Bible seconde, il dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas juste seulement qu'il nous donne une autorité, mais il nous accompagne dans l'autorité. Il y a l'image tout le temps qui me revient le petit chien là, qui fait peur à quelqu'un, là, mais il est fier parce que l'autre a peur, mais c'est que l'autre voit l'autre gros chien qui est en arrière. Vous l'avez cette image-là? Ben, des fois, on est un peu de même. L'autorité qu'on a reçue, c'est à cause de lui. À cause du Seigneur. Il est toujours avec nous. Il y a un dernier passage pour l'introduction. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est des promesses, ça. C'est pas juste écrit pour être le fun, là. C'est des promesses que le Seigneur nous donne, qui dit, si tu fais ça, si tu crois vraiment, ben, tu vas le voir arriver. Mais l'autorité, comme j'ai dit tantôt, commence par soi-même. Ici, un beau passage dans Matthieu 7, 1 à 5, il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez.
et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Ne jugez point afin que ne soyez point jugés. C'est à partir du verset 3 que je voulais, mais je voulais vous mettre dans le contexte. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Il dit, hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est un passage qui me fait beaucoup réfléchir. Tu sais, en tant que pasteur, tu dis, oh, je ne suis pas parfait, moi, là, comment, tu sais, je vais aller prêcher aux autres, puis moi-même, j'ai des problèmes. Tu sais, comment je vais faire? Bien, le Seigneur, il sait comment on est. Mais le fait que tu saches que tu n'es pas parfait, mais que tu te revêtes de la justice de Dieu, tu peux accomplir des choses. Mais si ça ne produit pas rien dans ta vie personnelle, puis que tu veux l'enseigner aux autres, tu deviens un hypocrite, comme la parole de Dieu nous dit. Moïse, dans Jean 8, 5, 7 et 9, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. J'aime bien cette phrase-là. Jésus resta seul. Qui n'est pas accusé? Qui dit que, tu sais, on va remettre les choses en ordre ici, là? Elle a été prise en état d'adultère. La Bible nous dit qu'elle doit être accusée, elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est pas qu'on ne doit pas mettre en application la parole de Dieu. Mais comme dans le premier texte, il dit de ne pas juger les autres. La parole de Dieu nous s'adresse à chacun de nous d'une manière particulière. Et c'est à nous qu'on doit s'examiner, qu'on doit mettre de l'avant les choses de Dieu. Ici, il dit, Jésus restait seul avec la femme qui est au milieu d'eux. Donc, tout le monde sont pécheurs. Et on ne doit pas juger les autres. 2 Pierre. Ceux qui prêchent aux autres, puis qui sont pris dans des grands détourments, ou qui veulent continuer à vivre comme ils vivaient avant, là, c'est un autre paire de manches. Jésus, vous savez ce que Jésus, ça y déplaisait à Jésus dans la parole? Quand les gens, les Juifs, les chefs religieux faisaient des choses, disaient des choses, mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. C'était terrible, hein? On voit la dureté de Jésus envers ces gens-là. Et dans 2 Pierre aussi, Pierre y en parle, ces gens-là sont des fontaines sans eau, d'une nuée que chassent les tourbillons. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Donc, c'est important aussi. Quand on prêche l'Évangile, le Seigneur vient nous libérer, vient payer pour notre dette du péché. Et nous, on s'en va prêcher aux gens que le Seigneur, il est mort à cause de tes péchés. Mais le problème ici, c'est pas ça, c'est qu'eux autres continuent à prêcher. Ils continuent à vivre dans le péché. Ici, c'est parce que c'est des péchés immoraux aussi, des péchés sexuels qui continuent à faire, puis c'est par ces discours-là aussi qui continuent. Mais chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Le péché triomphe de nous. Puis l'autorité du croyant, ce que le Seigneur a fait dans nos vies, c'est qu'il nous a donné la possibilité de ne plus être esclave du péché. Donc maintenant, si je tombe, je vis dans le péché, c'est d'une manière volontaire. C'est plus... Avant d'être chrétien, c'était ma nature.
Ma nature était crucifiée à la croix. Et maintenant, je dois apprendre à vivre de Christ. Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que ça va arriver? Oui, je vous le dis tout de suite, ça va vous arriver. Mais je dois prendre mon autorité. Mais je dois prendre mon autorité. Parce qu'une autorité, c'est ce que tu es. C'est ta position. Et j'aime bien ce qu'un frère a dit un moment donné, quand il y avait un problème avec les femmes. Il a raisonné un moment donné, puis il dit non, c'est plus ce que je suis. Même si la tentation est là, tu dois te convaincre, tu dois te rappeler qui tu es en Christ. C'est ne plus ce que je suis. Et tu dois prendre une autorité. Une des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Mais combien on est déçu quand on tombe? Mais on doit constamment vivre de cette autorité-là qu'on a reçue dans le Seigneur. Même si on est déçu, on se relève debout, puis on continue. Puis on remercie le Seigneur pour toutes choses. On a étudié le psaume 18, hein? Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais on sait que ça vient de Dieu. C'est le Seigneur qui est notre rempart. C'est le Seigneur qui est notre Tout-Puissant. C'est celui qui a payé la dette. C'est celui qui nous couvre également, constamment. Donc, on doit aller constamment à lui. Puis si on arrête d'aller à lui, bien, la victoire n'est pas là. La victoire est en lui. Jésus dit dans Matthieu 5, 17 et 18, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tel que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Wow, tu regardes ça, un scribe, un pharisien, c'est des chefs religieux, là. Eux autres savent comment ça marche, la bébelle. Moi, je suis juste un homme pécheur. Puis si ma justice à moi ne dépasse pas celle d'eux autres, je n'entrerai pas. C'est pour ça que le Seigneur a payé. Parce qu'on doit se revêtir de sa justice. Sa justice est la seule justice qui compte pour le royaume des cieux. Luc 13, 26 à 27. Alors, vous me mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, nous avons enseigné dans vos rues, comme on a vu la semaine passée. Il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas qu'il ne faisait pas des bonnes choses, il était en train d'être enseigné du Seigneur, il allait à l'église, il était là, puis le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Puis le dernier texte que je veux voir pour l'introduction de ce passage, c'est dans Matthieu 7, 22 à 23, qu'on connaît très bien. Hein? On a prophétisé en ton nom. Hey, c'est de la puissance, ça, l'autorité. On a chassé des démons en ton nom. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, l'autorité doit commencer par nous. L'autorité doit commencer dans nos propres vies. Si je n'exerce pas mon autorité envers moi, je suis déjà défait. Puis je vous le dis, on va lire des passages dans les prochaines semaines qui parlent de l'autorité, de la puissance, puis il nous dit, oh, fais attention, pardonne à ton frère, fais des choses selon la loi, conduis-toi comme il faut. Tu veux exercer l'autorité, oui, mais fais attention à toi, garde-toi. Et on va lire notre
passage principal qui est dans Éphésiens. Mais comment qu'on fait ça? L'autorité. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout supporté. Wow! Ça, c'est juste la moitié du passage que je veux qu'on voit ensemble ce matin. Il y a une hiérarchie, domination, autorité, quand il y a une hiérarchie. C'est ça. Notre combat est grand. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, là, puis on vient prier ici tous les mercredis, puis on veut avoir et prendre une autorité sur des choses. Et souvent, c'est les choses qui prennent autorité sur nous. Puis on doit, le Seigneur est en train de nous donner, fortifiez-vous. Ça veut dire, équipez-vous, là. Le combat ne sera pas facile. Mais la première phrase, il dit, au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Wow! Déjà là, on le sait, c'est pas à cause de moi, puis c'est pas dans mes forces que je dois puiser. J'ai tombé toute ma vie. Peux-tu puiser en moi? Je dois puiser en lui. Parce qu'en lui, c'est le psaume de David, le psaume 18 qu'on a vu mercredi, c'est tellement celui qui dit, non, c'est en lui. C'est lui le rocher, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui fait toutes choses pour moi. C'est lui qui me libère de tous mes ennemis. Et sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Ce n'est pas vos armes à vous autres. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On connaît les ruses du diable. On sait que c'est quoi ses desseins au diable. Qu'est-ce qu'il veut le diable? Après l'Église. Hein? Il veut prendre la place, il veut tout détruire. Il veut nous voler. Défaire les familles. Détruire. On sait c'est quoi qu'il veut. Mais nous devons nous équiper. Nous devons nous équiper et prendre les armes de Dieu pour résister. Ses armes à lui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair. C'est pas du monde. Le monde, t'es mis dehors, puis c'est fini, là, tu sais. Mais Satan, il vient, puis... un pasteur que je connais, il dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. Hein? Tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. Claude, faire de la paille ou ton chapeau. Donc, on voit ici que le combat, il est là, puis que Dieu nous donne des choses avec lesquelles on doit combattre. On va pas à la guerre dans ce bain. La deuxième partie ici. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez ici. Le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a du stock là-dedans. On ne verra pas tout ça ce matin, mais on va voir quelques-uns. On va en voir au moins 3. Corinthiens disait un peu la même chose, il a dit ça à Éphésiens, mais dans Corinthiens, il dit un peu la même chose, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Wow! C'est l'autorité du croyant, ça. D'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes capables, à cause de lui. Il nous donne des armes. Première arme qu'il nous donne, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité ici, ce n'est pas la parole de Dieu. La vérité ici, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est d'être des vrais. C'est pas dire, oh non, moi, j'en ai pas de problème. Non, écoute, t'en as des problèmes, pareil comme tout le monde. Ayez la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Dans Éphésiens 4, il nous dit, c'est dans le même passage, c'est dans le même épître, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Ici, il parle de la parole, la vérité produit ça. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La vérité, le mensonge produit quelque chose dans nos vies. Ça nous disqualifie. Moi, j'aime ça, faire des blagues et tout ça, mais plus ça va, j'essaie de moins mentir en joke. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas pris au sérieux. Puis si tu jokes avec ça, est-ce que tu jokes quand c'est le temps d'être sérieux? Donc, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Puis être le plus vrai possible. J'ai fait une erreur, tu le dis. J'étais camionneur, je recule dans une cour qui n'est pas supposée d'avoir d'auto. Puis j'accroche, écoute, une auto, le bumper d'une auto, une petite crache, là, 1 centimètre de long. Là, je me recule. Puis là, j'ai faut que je rentre en dedans, les lui dire, tu sais. Puis là, je me dis, le Seigneur essaie de me convaincre d'y aller, tu sais, t'as fait de quoi, là, va le dire. Ouais, mais mon dossier, il est clean. Je veux pas avoir une coche sur mon dossier, tu sais. Puis le Seigneur me dit, t'aimes-tu mieux avoir un dossier clean avec moi ou avec eux autres? OK, Seigneur, je suis sorti. Je suis allé voir, puis le gars est enragé, là, puis il s'en vient, comme j'étais sans dessin, tu sais, j'ai accroché son char, tout ça, puis il dit, où tu l'as accroché, mon char? Puis finalement, c'était une petite affaire de rien, mais même la petite affaire de rien, je ne dois pas mentir. Cacher des choses, c'est mentir. Et avoir la ceinture pour vérité, ça produit quelque chose. Premièrement, dans vos vies. Même si c'est désagréable de dire la vérité, ça peut détruire vos vies de dire la vérité. Hein? La première maison que j'ai achetée, c'était sur un mensonge. J'avais déclaré un gros salaire. Puis quand je suis devenu chrétien, après, je me dis, wow, c'est comme si le Seigneur a appris ça. Le Seigneur, j'ai perdu cette maison-là. Je l'avais acquis sur un mensonge. Mais le Seigneur m'a donné plus après. Parce que j'ai déclaré la vérité après. C'est de marcher dans la vérité, avec mes impôts, avec toutes sortes de choses. Avec mes copains de travail, avec mes voisins, avec tout le monde. De marcher dans la vérité. Comment tu peux avoir une autorité si tu passes pour un menteur? Ayez la vérité pour ceinture. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Choisissez bien votre père. Deuxième, la justice. La justice, en premier, quand je lisais ça la première fois, que je disais, bon, c'est la justice de Dieu. Je ne peux pas me révêtir d'une justice de l'autre.
de moi-même, tout ça, mais dans le contexte d'Éphésiens, c'est vraiment la justice marche d'une manière juste. On va le voir. Revêtez, aussi c'est un terme qui accompagne la justice. Dans Isaïe, il parle presque du même passage, dans Isaïe 59, 15 à 17. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, le bras de l'Éternel. Et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme de manteau. Donc, ce n'est pas des termes nouveaux que Jésus emploie, c'est tiré d'Ésaïe aussi, de revêtir la cuirasse de justice. Ça vient de là. La justice, c'est d'une manière juste. Si le Seigneur est un pécheur, Ésaïe 59, 15 à 17. Si le Seigneur est un pécheur, son sacrifice n'aurait servi de rien. C'est parce qu'il est sans péché que la puissance de la résurrection a pu s'accomplir. Des choses importantes à retenir. Vas-y, tu mets Romain? Oui, c'est là. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. N'ayez point part à la chair. En Pierre 2,11, il dit un peu la même chose. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On se met déjà dans le pétrin. Là, je suis en train au travail, il y a des chrétiens, il y a toutes sortes de monde. Et puis quand j'entends un homme du monde sacré, ça ne me dérange pas trop. Il est là. Hein? Mais quand j'entends un chrétien sacré, moi aussi, ça me donne le goût de sacré. Je me tasse. Je ne suis pas capable. Mais savez-vous que même le monde dans le monde, quand ils voient un chrétien ne pas obéir au Seigneur, ils sont indignés. Mais s'ils voient autrement, je connais deux personnes qui blasphèment et ils voient autrement, qui n'ont pas la conviction de péché. Qu'est-ce qu'on fait dans ce Tu y prêches la parole. La parole de Dieu a dit que ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Je comprends la façon qu'ils l'interprètent, blasphémer, en tout cas, c'est ça. Mais prendre le nom de Dieu en vain, c'est un péché. Hein? Mais si la personne n'a pas une conviction, même s'il dit sans conviction, c'est un chrétien, c'est parce qu'il n'a jamais la parole de Dieu. Ton langage doit changer. La parole de Dieu. Non, il n'y a pas d'interprétation différente là-dedans. De prendre le nom de Dieu en vain, ça vient même de l'Ancienne Alliance. Donc, le blasphème, parole. Mais vous savez que c'est ça que je suis en train de dire, c'est que même le monde, qui ne sont pas chrétiens, ils voient un chrétien vivre de même, ils sont indignés. Ils nous accusent. C'est comme si tu vois un policier faire une infraction. C'est quoi tu fais? Hey, tu lèves le flag, tu sais. Hein? Ben, c'est ça. Mais quand tu vois un chrétien de même, t'es indigné. Le passage que j'ai mis en rouge dans Philippiens, c'est quoi? D'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est pas, ça ne s'attache pas. Je l'ai mis en rouge parce que dans Éphésiens, c'est pas de ça qu'il parle, mais ça vient s'accoter pareil.
Dans le sens que, en Éphésiens, il parle vraiment de notre justice, de notre comportement, comment on obéit aux lois, notre justice, comment on fait les choses par nous-mêmes. Mais ici, on sait qu'on n'est pas parfait, fait qu'on peut s'appuyer sur la parole de Dieu qui dit que c'est pas avec ma justice. Ici, il se parle pour le salut. Je vais rentrer au ciel pas à cause de ma justice, pas à cause que j'ai obéi, pas à cause que... Même Paul, il dit, je regarde tout ça comme de la boue. De toute façon, tout ce que j'ai fait avant, tout ce qui méritait quelque chose, tout ce qui méritait l'approbation des autres, je regarde ça comme de la boue afin de saisir Christ. Mais la justice de Dieu pour le salut, c'est ça. Mais pour le chrétien, il doit se tenir debout. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps, je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce que je disais tantôt. C'est que tu prêches aux autres, puis là, ils te regardent tomber. Bien, tu viens de scraper ton témoignage par ton comportement. Tu scrapes ton témoignage de vie. Tu prêches la parole de Dieu, puis tu ne le fais pas toi-même. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, non. Tu dois le pratiquer toi-même. Tu dois le mettre en application toi-même. Tite, il dit un peu la même chose. Exhorte le serviteur à être soumis à leur maître, de leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu de notre Sauveur, Jésus, de notre Sauveur. Si tu marches dans la droiture, tu fais honorer la doctrine de Dieu. Mais si tu marches tout croche, ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas la doctrine de Dieu. Un dernier passage, je crois. Oui. Matthieu 5, 15 à 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On a une mission. Puis l'autorité qu'on a reçue concerne en grande majorité cette mission-là. Fait que votre lumière, que votre comportement, que votre justice soit comme il faut devant les hommes. Soit comme il faut devant les hommes. Matthieu, dans Éphésiens, je perds dans mes notes. Ah, ok. Je viens de retrouver. J'ai rarement beaucoup de notes comme ça. Là. Pas de chaussures en marché 10 ans, je pense que moi, ça va. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. L'Évangile de paix. Mettez à vos chaussures l'Évangile de paix. Wow! Dans le contexte aujourd'hui, l'Évangile de paix, celle qui produit la paix, celle que le chrétien doit revêtir pour être un témoignage, c'est la paix. Combien de fois on voit les chrétiens se chicaner? Combien de fois qu'on voit les chrétiens, au lieu de mettre un zèle que produit l'Évangile de paix, ils sont prêts déjà à être contredisants, et à être des séparatistes, puis à être toutes sortes de choses dans le sens qu'on doit être avec le petit groupe que j'aime. Et aussitôt qu'il y a quelque chose qui vient m'affecter un peu, m'en va, c'est fini. Non, non. De mettre à ses pieds le zèle de l'Évangile de paix, c'est de marcher dans la paix. Constamment. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Hein? Encore la vérité, l'action encore. Qu'il cherche la paix
et la poursuivent. Non seulement qu'il cherche la paix, mais qu'il la poursuive. C'est soit son but. La paix. Qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Déjà là, tu veux avoir de la puissance du croyant. Marche comme que Pierre vient nous dire. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Avoir une prière puissante, fais ce que Pierre dit. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu résiste aux orgueilleux. Puis il y a beaucoup d'orgueilleux dans le peuple de Dieu, je vous le dis. Beaucoup d'orgueilleux qu'on va fermer la bouche. Mais on doit commencer par nous. On ne doit pas juger les autres, on va commencer par nous. Hein? Est-ce qu'on... C'est facile d'être orgueilleux, me demander, écoute, là, je la connais la vérité, puis, tu sais, on va le régler le problème. Non. Le Seigneur va régler le problème. Parce que c'est lui qui est l'autorité. Et 2 derniers passages. Ne rendez personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et si c'est possible, étant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. On peut avoir des différends. Paul, il y en a eu avec Barnabas, avec la... C'était qui? C'est... Marc, qui... Marc voulait revenir dans le ministère, puis Paul, il dit non, pas avec lui, il nous a abandonnés. Laisse-les poireter encore un peu, là, puis on va lui faire du bien réfléchir. Il y a eu une séparation, oui. Mais plus tard, on voit que Paul, il n'a pas resté dans la division, il l'a pris, il m'est utile. Tu sais? Fait qu'il a gardé la paix, oui. Si ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et encore, dans Marc 9,50, il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. Soyez en paix les uns avec les autres. La paix qui vient du Seigneur. On est vite à juger. On a vu 3 choses aujourd'hui. On a vu la vérité, le marché, d'avoir une parole juste, une parole vraie, de marcher dans la justice, d'être juste dans tout ce qu'on entreprend, et la paix. Et si la vérité, la justice et la paix ne fait pas partie de vous, prenez les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu-là vont vous emmener dans la victoire. Vont vous emmener dans une puissance. Vont vous emmener dans une assurance que les autres n'ont pas. Pas parce que vous êtes bon. Parce que c'est agréable au Seigneur. Si vous marquez d'une manière juste, on va voir dans les semaines prochaines le reste des choses, hein, qui est la foi. Vous marchez dans la puissance de Dieu, sans la foi, ça ne sera pas fort. Si vous voulez marcher dans la foi, dans la puissance de Dieu, sans la prière, et sans l'assurance de votre salut, vous êtes faits. Donc, on va voir ces choses-là dans les prochaines semaines, mais je voulais briser la glace aujourd'hui. C'est surtout une introduction aujourd'hui sur la puissance, sur l'autorité du croyant. L'autorité du croyant vient dans un comportement. Est-ce que tu as un chat? Oui? Vas-y, installe-toi, Stéphane. Avant, on va juste prier. Parce que ce n'est pas un message de condamnation que j'amène ici. Et Paul, qui amène ça aux Éphésiens, il est juste en train de dire, de toute façon, seul, puis sans armure, tu risques quelque chose. Revêtre la force de Dieu, parce que c'est ça le but. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu, il veut que nous ayons ces armes-là. C'est les armes qu'il nous donne. Il nous donne une paix. Il nous donne une joie. C'est un Dieu de vérité. Marchons dans la vérité.